Ave Maria, paix et bien à vous tous, chers amis, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes au rendez-vous et nous voulons ensemble continuer notre chemin avec la très sainte Vierge et Marie en ce mois qui lui est dédié, le mois béni des fleurs, le mois béni des roses. En ce 16e jour, nous parlerons de Marie, modèle du travail. Et nous souhaitons déjà tous un bon temps de méditation. Eh bien, nous l'avons dit la dernière fois que Marie est modèle de foi, modèle d'espérance, modèle de charité. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de Marie, modèle du travail. En venant sur la terre pour nous sauver, le Fils de Dieu n'a pas craint de s'assujettir à la loi du travail. Il était artisan et fils d'artisan. C'est son titre de gloire. La vie entière de Marie fut aussi très laborieuse. Tertullien, qui touche de si près au berceau du christianisme, nous le dit nettement. La mère de Jésus était ouvrière et gagnait sa vie en travaillant. Que faisait-elle? Fénélon va nous l'apprendre dans sa langue pleine de charme. Il est doux de se représenter l'auguste reine du ciel, faisant elle-même les habits de la famille, suivant la coutume des femmes juives. De ses mains habituées à travailler, les belles soieries du temple cousaient les vêtements du charpentier Joseph, ou tissaient pour son fils cette robe sans couture que les soldats tireront au sort. Tantôt, elle allait puiser de l'eau pour les besoins du foyer, selon l'exemple des plus illustres femmes des patriarches. Tantôt, elle apprêtait le simple repas que devaient prendre avec elle son époux et son fils bien-aimé. Combien cet exemple anoblit aux yeux des femmes chrétiennes les travaux qui leur sont confiés. Marie travaillait donc avec ardeur et sans relâche. Elle ne se laissait rebuter ni des plus humbles détails, ni des occupations les plus pénibles. Jésus aurait pu sans doute l'affranchir de la dure loi du travail, mais il a voulu l'y soumettre afin de nous donner dans sa personne un modèle à suivre. Travailleurs, regardez et soyez consolés. Jésus fut un ouvrier, Joseph fut un ouvrier, Marie fut une ouvrière. Souvenez-vous bien que, de quelque rang que vous soyez, il est de votre devoir, de votre honneur, de votre intérêt de travailler et de fuir l'oisiveté. Vous mangerez votre pain à la sueur de votre front, dit le Seigneur, car l'homme est né pour travailler comme l'oiseau pour voler. Avez-vous bien compris cette loi jusqu'à présent et comment vous en êtes-vous acquitté? N'avez-vous pas cherché souvent à tuer le temps en ne faisant rien ou en faisant des riens? Ne vous êtes pas laissé rebuter de tout travail sérieux et utile parce qu'il vous gênait et vous fatiguait? Hâtez-vous de réparer le temps perdu par une vie laborieuse bien remplie. Vous pourrez alors élever avec confiance vos mains vers le ciel et dire comme saint Paul, « Ces mains ont fourni à mes besoins et à ceux de ma famille. » Et oui, frères et sœurs, nous devons vraiment travailler et prendre Marie comme modèle. Comment la Vierge Marie a travaillé? Marie fait toutes choses saintement. Elle ne choisit pas elle-même son genre de travail, mais elle accepte celui que la Providence lui impose. Elle le fait le mieux possible, sans la lenteur qui est le cachet de la paresse, sans la précipitation qui est le cachet de l'irréflexion, sans la négligence qui ne soigne pas ce qu'elle fait, sans la mollesse qui craint la fatigue. Ses œuvres, quoique petites en apparence,
sont en réalité toutes grandes devant Dieu parce que toutes sont anoblies par la pureté d'intention et la charité la plus ardente. Marie, en faisant tourner son fuseau, méritait beaucoup à cause de l'esprit de foi ardente qui animait chacune de ses actions. Avant de commencer son travail, elle consacre à Dieu l'ouvrage de ses mains et lui demande la grâce de s'en acquitter saintement. Pendant le travail, sans cesse, elle élève son cœur vers le ciel. Mon Sauveur, venez à mon aide. Bénissez votre servante, afin qu'elle n'agisse que pour votre plus grande gloire. Après le travail, elle rend grâce à Dieu et s'applique à l'oraison. Ainsi, la Sainte Vierge travaille en Dieu et pour Dieu. Elle prie en agissant et souvent elle agit en priant, en sorte qu'elle a bien fait toutes choses. Sa vie entière a été un acte d'amour perpétuel, une prière sans fin, selon cette parole du Saint-Esprit, que celui qui observe la loi multiplie la prière. Est-ce ainsi que nous travaillons, frères et sœurs bien-aimés? Que de pénibles travaux, que de longues journées perdues pour l'éternité, parce que nous avons agi uniquement par intérêt, par habitude, peut-être par vaine gloire. Nous recherchons les emplois honorables, les actions éclatantes, et nous oublions que la sainteté consiste à bien faire les actions communes et simples de notre état. Prenons la résolution d'unir désormais chacune de nos actions à celle de Jésus. Faisons-les toujours passer par les mains de Marie pour parvenir à Dieu, et chacune nous méritera une récompense éternelle. Et nous allons donner tout à l'heure un exemple. Et oui, frères et sœurs, voici pour nous à présent un exemple. Saint Romuald avait dans son monastère un jeune religieux d'une grande piété et très dévoué à la Vierge. Il lui devait sa vocation. Il vécut peu de temps. 3 ans après son entrée en religion, il rendait le dernier soupir. Dans sa maladie, il pleurait. Il redoutait les jugements de Dieu. Le démon lui livrait le plus terrible assaut. Saint Romuald l'estimait et le regardait comme un parfait religieux. Il était très étonné de ses peines intérieures. Il l'engagea à lui avouer quelle pouvait en être la cause. Le novice, lui, dit avec l'âme: « Mon père, j'ai beaucoup travaillé à la vérité et j'espère que Dieu m'en récompensera. Mais j'ai malheureusement succombé 2 fois à des pensées de vaine gloire au lieu d'offrir au Seigneur toutes mes actions et de n'agir que pour son amour. Et maintenant, le démon semble m'entraîner dans l'abîme à cause de ce péché. Priez Dieu, priez la Sainte Vierge de me pardonner et dites bien à mes frères en religion de ne travailler toujours que pour la plus grande gloire de Dieu. » La Mère de Dieu, que tous deux priaient avec confiance, le délivra et il mourut saintement. Que de remords cet exemple éveille en notre âme. Dans notre vie, que d'actions accomplies pour satisfaire notre amour propre, notre vaine gloire. Travaillons pour des motifs surnaturels en union avec notre Seigneur. Frères et sœurs, nous allons conclure notre méditation de ce jour avec cette prière. Ô mon Dieu, qui, après la chute de nos premiers parents, avait condamné l'homme à gagner son pain à la sueur de son front, accordez-nous à l'exemple de Marie de travailler avec persévérance et esprit de foi afin que nous méritions la récompense que vous avez promise
à ceux qui auront porté chrétiennement le poids du jour et de la chaleur. Amen. Et voilà, frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre méditation. Nous invoquons la miséricorde du Seigneur pour chacun de nous, afin que nous ne perdions plus le temps, mais que nous travaillions vraiment pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes. On se retrouvera demain et nous parlerons de Marie, notre modèle pour la communion. À tous et à chacun, nous souhaitons une sainte et heureuse journée.